tu veux conquérir 2025, tu vas déjà devoir commencer par te conquérir toi-même. Ah ouais, je sais, ça fait phrase cliché, phrase bateau, mais c'est la réalité. En fait, avant d'avoir quelconque résultat, tu vas déjà devoir passer par une transformation de toi-même. Parce que si tu n'as pas certains résultats aujourd'hui, c'est que dans ton esprit, qui est la cause, il y a quelque chose que tu ne fais pas en alignement avec la réalité que tu désires, tout simplement. Donc c'est parti. 5 points où j'ai mis ma craie. Voilà, 5 points pour conquérir 2025. On va essayer d'aller droit au but rapidement. Le premier, c'est d'abord de savoir ce que tu désires clairement. C'est-à-dire que clarté de ton désir. Sans ça, tu vas courir après quelque chose qui, un jour tu le veux, un jour tu le veux pas. Et littéralement, je pense que beaucoup de personnes peuvent se perdre et je m'y mets moi-même, c'est-à-dire que à plein de fois, à plein de reprises dans nos vies, on est là, on pense vouloir quelque chose, mais au fond de nous-mêmes, c'est pas réellement quelque chose que l'on désire. C'est important de baser ses désirs par rapport à qui l'on est et pas par rapport au désir juste de notre ego. Il y a une vraie nuance entre ça, entre les deux sujets. Pourquoi? Parce que lorsque l'on base nos désirs sur, on va dire en partant de l'ego, c'est souvent lié à ce que la société nous a inculqué. Je prends un exemple. La plupart des personnes vont parfois vouloir être très très riches, mais au fond d'elles-mêmes, elles le désirent même pas réellement. En fait, elles se contenteraient très bien de gagner une somme décente, mais n'ont pas besoin d'être dans une opulence. Et c'est important de comprendre qu'il faut mieux être vrai avec soi et être aligné que de se baser sur des désirs qui proviennent d'une insécurité. Ceci dit, la clarté du désir, elle va te permettre de continuer et d'avoir un why puissant, d'avoir un drive continu. Ça doit venir du fond de toi et littéralement du point de vue le plus spirituel possible en fait de ton cœur, puisque si ça vient d'autre chose, comme je disais du coup de l'ego qui est en fait un paradigme de survie. En gros, on va être du coup dans des besoins qui sont, pas dans des besoins, mais dans des désirs qui sont beaucoup plus primaires. Donc, encore une fois, clarté et vraiment savoir que ça vient de toi, du plus profond de toi. Le deuxième point, c'est que, ok, maintenant une fois qu'on sait ce que l'on désire, pour 2025, on va devoir comprendre qui on doit devenir pour atteindre ce désir. Car la personne que tu es actuelle, aujourd'hui, elle ne peut attirer en fait ta réalité. Et toi, tu dois devenir cette personne qui est, on va dire, super puissante, voilà, avec des biceps et tout. Voilà. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Donc, ce schéma symbolise juste un truc. Sache qui tu veux devenir réellement. En fait, quelle est la nouvelle identité que tu vas incarner et surtout que tu dois en fait incarner, car à chaque désir est associée une certaine réalité. Donc, si on prend les 3 piliers que la plupart des personnes recherchent, plus d'argent, de meilleures relations et souvent une meilleure santé. Et en fait, si on prend l'exemple de l'argent, tu dois devenir la personne qui va être en alignement avec ta réalité désirée et qui va faire les actions te permettant de manifester cette nouvelle réalité. D'accord? Donc, il y a vraiment un concept de nouvelle identité et qui, derrière, se traduit dans la matière par un changement vibratoire répété, c'est-à-dire que quand on fait les bonnes actions en incarnant le bon comportement, eh bien, on va développer une nouvelle fréquence qui va du coup attirer la nouvelle réalité à nous-mêmes. Ok, donc, je l'ai pas écrit, mais nouvelle identité qui je dois devenir. Une fois que ça c'est fait, c'est du coup le moment alors je sais pas pourquoi j'ai pas entouré, mais c'est pas très grave. C'est le moment
de changer de conscience. Le changement de conscience. C'est-à-dire que une fois que tu as identifié qui tu veux devenir, tu dois commencer par faire un shift dans ta conscience. Et quelque part, c'est changer ton état d'esprit. Parce que cette nouvelle fréquence qui est associée à ta nouvelle identité, tu ne pourras jamais l'atteindre si tu n'as pas un changement de conscience. Et ce changement de conscience, tu peux le faire de plusieurs façons, mais moi je te recommanderais de le faire d'une façon simple. C'est de visualiser et de ressentir littéralement, comment dirais-je, à la fois l'être que tu vas devenir et les choses que tu veux attirer. Donc quand on prend l'exemple de l'argent, si tu veux manifester une certaine somme d'argent, tu dois d'abord t'imaginer qui tu vas être pour atteindre cette réalité et tu dois t'imaginer avoir déjà reçu en fait cette somme-là, ou en tout cas avoir manifesté donc je sais pas si c'est un contrat, si c'est un nouveau business avec un certain résultat, tu dois déjà le visualiser et ressentir comme si c'était atteint. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu fais ce travail de visualisation, qui est en fait rien d'autre que de l'imagination, je parle de visualisation, c'est juste imaginer ton nouveau toi avec le bon comportement et avec les nouvelles choses que tu vas acquérir. Quand tu fais ça, tu changes de conscience. Mais ta conscience, qu'est-ce que c'est ? En réalité, elle est associée à ta fréquence. Et en fait, ce travail mental va te permettre d'incarner ta nouvelle fréquence ici, mentalement. Ça ne veut pas dire que physiquement, tu auras tout de suite les résultats, mais mentalement, tu seras déjà dans la bonne énergie qui va te permettre d'attirer beaucoup plus vite ta réalité. Puisqu'en fait, avant d'avoir quelque chose, on doit d'abord être. Encore une fois, je le mentionne souvent dans mes vidéos, mais on doit d'abord être pour ensuite pouvoir faire et avoir physiquement. Je suis désolé, j'écris en anglais, j'ai vraiment l'habitude. J'ai encore écrit do, faire, avoir. Voilà. Donc ça, c'est ton changement de conscience. Sans ça, manifester ce que tu désires en 2025 et le conquérir va être beaucoup plus difficile. Ensuite, point très important, j'allais dire en anglais, commitments, engagement. C'est l'engagement envers toi-même. Pourquoi ? Parce que sans engagement, ça va être difficile par moment lorsque la vie va te tester. Car dès lors que tu souhaites faire un changement de conscience, autrement dit, passer d'une identité, on va dire I1 à I2, sans engagement et sans le fait d'être certain que peu importe les obstacles, peu importe ce que tu vas ressentir, tu continueras, tu n'abandonneras pas, tu vas être tenté d'arrêter. Et il faut vraiment comprendre que lorsque l'on veut changer de réalité et donc que l'on doit changer de fréquence, en fait on change littéralement d'énergie. Si je devais résumer pour ceux pour qui ça paraît compliqué, ce que tu dois comprendre c'est que quand tu changes en fait de conscience ou que tu veux du coup changer de réalité, d'identité, tu changes juste ton énergie. Et ton énergie, elle est caractérisée par une fréquence. Et un changement énergétique va attirer un autre type d'énergie. Et du coup, c'est pour ça que ce changement-là d'énergie, il est inconfortable. Il y a des moments où tu vas être inconfortable parce que l'univers aime stabiliser les choses. La première loi de Newton te dit que tout corps au repos tend à persévérer dans son état de repos. Et tout corps en mouvement, entre guillemets en inertie, tend à persévérer dans son état d'inertie s'il n'y a pas une force extérieure qui lui est appliquée. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on fonctionne comme ça mentalement, physiquement. Dès qu'on est au repos, on n'a pas envie de bouger. Mais par contre, dès qu'on se met en mouvement, on est dans une inertie et c'est plus facile de continuer. Parce que ceci dit, on a toujours, entre guillemets, des frottements. No joke. Littéralement, lorsque on va mettre quelque chose en place, ça peut être des doutes, ça peut être des croyances limitantes, ce sont des frottements mentaux quelque part qui nous empêchent de continuer cette inertie, mais c'est pour cela qu'on doit avoir cette transcendance
à travers l'engagement. Donc on va transcender ces émotions, ces croyances, ces blocages qui en fait viennent ralentir notre progression. D'accord? Donc être engagé envers soi. Envers soi-même. Et derrière, une fois que l'on est vraiment engagé, le dernier point, c'est d'être constant. Constance. Et donc, la constance dans l'être et dans les actions. Donc, c'est constance dans le comportement, quelque part. Donc, constance dans être et dans le fait d'être et de faire. Donc, c'est dans le comportement et dans les actions. Voilà. Et quand on a ça, on est certain que l'année qui arrive, il y a très très peu de chances que ça n'aille pas dans notre sens, puisque on sait ce qu'on veut, on a identifié qui on doit devenir pour avoir ce qu'on veut, on a changé de mindset, donc de conscience, c'est-à-dire qu'on voit plus les choses de la même façon, on est en train d'incarner déjà mentalement la nouvelle personne qu'on veut être. On s'est engagé envers soi-même, on sait qu'il y aura des difficultés, que tout capitaine qui va naviguer en mer sait que la mer n'est pas toujours calme et que il y a le rythme des vagues. Par moments, c'est calme, il y a des moments où tu te prends je vais pas dire des tsunamis, mais voilà, c'est un peu le concept de la vie. Et il faut accepter qu'il y ait des lows et des ups, je suis désolé, des hauts et des bas. Qu'il y ait des marées hautes, des marées basses. Et en fait, c'est comprendre que dans tout ça, il faut rester constant dans ses actions, plutôt que de chercher à mettre le gaz de façon démesurée. Typiquement, l'exemple du bateau du capitaine est très parlant, parce que supposons que vous ayez une énorme entreprise. On peut assimiler ça à un énorme bateau de croisière. Et en fait, ce qui est comique, c'est que si vous voulez arriver à destination, donc vous devez savoir où vous allez, etc. Vous devez être la bonne personne, donc être le bon capitaine et tout. Mais surtout, vous allez être constant dans votre progression. Vous n'allez pas chercher à aller à 100 km/h sur la mer. Donc, pour arriver à votre destination, vous devez savourer en fait votre croisière quelque part. Et ce chemin ou cette croisière nécessite que vous soyez dans une constance. Et donc, c'est pas compliqué en fait quand tu regardes l'ensemble de l'équation. Il suffit d'être engagé et d'être constant, c'est tout. Une fois que tu as les 3 premiers points. Voilà. Donc pour 2025, quand ça va être difficile, remémore-toi ces points. Et si ton ancien toi revient, parce que ton identité va te tester, ton identité actuelle, je le précise aussi, quand la vie te teste, elle essaie de te remettre ton ancienne identité. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, l'univers aime la stabilité, et comme je l'ai expliqué avec la loi de Newton, ton changement de conscience va essayer de t'amener à rester qui tu es. Et c'est là où tu dois maintenir, être constant. Donc là, j'ai parlé de constance, mais c'est maintenir en fait ta nouvelle identité, ta nouvelle fréquence, no matter what, peu importe ce qui se passe. Ok? Donc maintiens ça et teste. Et vraiment, je t'assure un truc. 2025 va être une année incroyable.